Alors, qui sont réellement les enfants spirituels? Ces êtres qui disent maîtriser les herbes, connaître la nature. Ces êtres qui disent qu'ils perpétuent la génération future, qu'ils éduquent, qu'ils transcendent, qu'ils ont un don, qu'ils ont un pouvoir et qu'ils sauvent. Qui est-ce qu'on doit appeler un enfant spirituel? Oui. Pourquoi d'abord enfant spirituel? Parce qu'en fait, l'enfant spirituel, c'est cette personne-là qui déjà, au-delà de toute chose, détient quelque chose de particulier que les autres. Le don de voir, d'entendre, d'écouter. Parce qu'il y a entendre et écouter. Voilà. Le don peut-être de faire des voyages astrales qui lui permet de puiser des ressources dans une autre dimension mystico-spirituelle et revenir transmettre ça ici, dans le monde physique. Le fait aussi de maîtriser les éléments de la nature, de connaître comment est-ce qu'il peut utiliser telle plante, telle chose, tels ingrédients pour sauver. La question se pose ici où? Pourquoi est-ce que nous faisons ce travail? Pourquoi est-ce qu'un enfant spirituel se lève et décide? Ou alors il a reçu le don d'aider? C'est parce que nous sommes en train de vouloir maintenir l'existence de l'être humain, c'est-à-dire l'existence humanitaire. Nous sommes en train de vouloir maintenir l'énergie positive dans le monde et rétablir l'équilibre entre nous et nos aïeux, autrement dit, nos ancêtres, ou alors, comment dit, le Créateur. Sauf que, il faudrait que les gens sachent que guérir quelqu'un, soigner quelqu'un, sauver quelqu'un, ne résulte pas du fait que, forcément, tu détiens un pouvoir du divin. Et lorsque je parlais de don ou de pouvoir, dans l'une de mes vidéos précédentes, je mettais justement en exergue le fait que tu peux détenir un pouvoir que tu allais baptiser avec une divinité diabolique. Tu peux détenir un pouvoir que tu allais voler, que tu allais arracher, que tu es en train d'utiliser. Ou alors tu peux détenir un pouvoir qui vient d'une appartenance à toi. Par exemple, d'un cercle exotérique maléfique. Et dans ce pouvoir-là, tu l'utilises sur des hommes pour leur faire comprendre qu'en fait tu es le sauveur alors que tu es le destructeur. J'attire l'attention de tous ceux et celles qui visitent des gens comme nous, des traitants, des guérisseurs, des voyants. Et de savoir que, même si vous cherchez la solution, il faudrait que vous vous rassurez qu'en fait, là où vient votre solution, c'est un endroit où il n'y aura pas de chagrin qui suivra cette solution-là. La seule façon de le savoir est de rester sur la raison de la croissance humanitaire. Et quand je parle de croissance, je parle de quoi? Je parle de le fait que il faudrait que chaque action que nous menons, ce soit des actions par lesquelles on perpétue la génération, des actions par lesquelles on permet l'existence. Comment se fait-il? Je dis et je réitère, dans l'Afrique ou en Afrique, que ce soit maintenant ou avant, notre peuple n'a jamais et à grand jamais accepté le Ndepso ou le Ntchele. Aucun Ndepso, aucun Ntchele ne peut se lever et venir vous dire que il utilise un pouvoir divin sur vous. C'est faux. C'est archi faux. Parce qu'il est clair que aucun Ndepso ne peut donner l'existence. Aucun Ntchele ne peut donner vie. Rien ne peut sortir positivement de lui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et je veux appuyer sur moi en disant, quand je fais une vidéo ici, je ne cite pas les gens. Je fais pas dans les clashs des réseaux sociaux. Et chacun connaît son rang initiatique. Alors, le débat est ouvert, mais les clashs, non. Les vidéos que je fais, je cible la généralité pour dire qu'en fait, voici de quoi je parle dans le contexte général. Si quelqu'un se sent concerné par une vidéo dont j'ai fait, et que la personne sent que c'est peut-être une balle, non. Quand je prends ma caméra pour faire une vidéo, ce n'est ni pour tirer sur une personne, mais c'est pour montrer aux gens qu'en fait, si nous sommes aujourd'hui en train de dire que nous cherchons le salut, nous cherchons la lumière, nous voulons être sauvés, il faudrait pas que nous posons des actions qui aujourd'hui vont revenir sur nous avec beaucoup de répercussions et encore plus de souffrances. C'est pour ça que j'insiste. Un vrai enfant spirituel a reçu un don. Un don qu'il a reçu d'un prédécesseur. C'est pour ça que tout enfant spirituel a un guide. C'est quoi le guide spirituel? Le guide spirituel est ton avatar précédent. C'est-à-dire que la personne qui, avant toi, jadis, détenait le don que tu as aujourd'hui. Sinon, tu n'as pas de don. Parce qu'il n'y a aucun don n'est nouveau. Tout don s'est transmis et se retransmettra. Même si cela dépend de toi ou pas. Mais cela sera retransmis. Mais ça ne te sera pas donné uniquement à toi. Tu vas recevoir ce que quelqu'un jadis dans ta famille avait. Et cette personne avant toi sera ton avatar. Et quand je parle d'avatar, je parle de guide.
Et cela peut se constater dans tous les sens. Lorsque tu as un pouvoir, il y a un ancêtre qui vient te parler de ce pouvoir-là. Il vient te dire comment utiliser. Tous les enfants spirituels à travers les 4 points cardinaux du monde, ils vous diront qu'en fait, ils ont fait des rêves où on est venu leur montrer les zèbres. Où une grand-mère est venue lui dire que prends mon sac. Ou un grand-père est venu dire que prends ma chaise, prends ma couronne, prends mon bâton. Pourquoi ce signe? Pourquoi ce rêve? C'est pour perpétuer l'existence de la chose. Ce qu'on doit oublier, pas oublier ceci, c'est que si ton grand-père veut te passer le sac aujourd'hui, ou un bâton de commandement, ou un pouvoir, ou un don qui te permet en fait de recevoir, c'est parce que ton grand-père a pu permettre que tu existes. Ton grand-père a pu permettre que tu existes. Ton grand-père a connu ta grand-mère, ils ont fait ta mère et ton père, et les deux t'ont fait aujourd'hui. Si les deux avaient été d'un tchélé ou d'un depso, tu ne serais pas là. Et rien n'aurait été transmis. Rien n'aurait été hérité. Rien n'aurait été perpétué et rien n'aurait été redonné à quelqu'un. Donc, un tchélé ou un depso ne peut pas, à grand jamais, dire qu'il est un voyant et que le pouvoir qu'il détient vient du Créateur. Les dons ne viennent pas de l'univers, non. L'univers ne te donne pas un don. Les dons peuvent s'acquérir. Les gens partent dans les forêts baptisés avec les arbres pour prendre certains pouvoirs. Les gens partent dans l'eau, baptisés avec certaines divinités maléfiques de l'eau pour certains pouvoirs. Les gens partent dans les siècles, les étoiles baptisés. Tout ça, on peut prendre quoi? On peut prendre de l'eau, on peut prendre de la forêt, on peut prendre les éléments dans lesquels ils sont partis baptisés avec certaines divinités diaboliques. Tout ça, on peut prendre, on peut considérer que c'est l'univers. Mais on ne parle pas des dons. Là, c'est pas un don. Là, c'est un pouvoir que tu es parti chercher quelque part. Et lui ne peut se réincarner autrement. C'est impossible. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de réincarnation, on parle de quoi? D'un processus d'identification. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis masculin, le jour où je vais me réincarner, je me réincarner également dans quoi? Dans un corps masculin. En fait, je ne peux pas mourir aujourd'hui étant hétéro, je reviens étant homo. C'est impossible. Je ne peux pas partir aujourd'hui étant un homme, je reviens étant une femme. C'est impossible. Il y a des gens qui se sont assis sur les chaises des femmes. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont hérité de ces femmes-là. Ils sont la réincarnation de ces femmes-là. Ils auront pris leur pouvoir, leur potentiel, leur sac qui travaille, mais ils ne sont pas la réincarnation de ces personnes proprement dites. Il ne faudrait pas qu'on fasse des mélanges de choses. Alors aujourd'hui, il faudrait que tous les enfants spirituels, ou alors toutes les personnes qui cherchent la guérison, ou le fait d'être sauvés, comprennent que il ne s'agit pas de voir que quelqu'un a un pouvoir, ou que quelqu'un fait du miracle. Il s'agit de regarder au moins l'identité, la personnalité et la perception propre de cette personne-là. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Oui, c'est clair. Il est clair que si aujourd'hui, tu vas quelque part où quelqu'un porte une énergie négative, tu porteras aussi une énergie négative. Il est clair que si aujourd'hui, tu marches avec quelqu'un qui fume, tu seras un fumeur. Parce que tu es affecté, que ce soit par la fumée de sa cigarette, ou ce soit un jour que toi, tu as tué un bâton. C'est ce qu'on a qu'on donne. Alors, il est inadmissible aujourd'hui d'accepter en Afrique, ou n'importe où, que la spiritualité, les dons, peuvent aussi appartenir à des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle de l'abomination. C'est impossible. Tout acte fonctionne avec le genre. Je l'ai expliqué. Je réinsiste et je réitère mes propos jusqu'aujourd'hui. Lorsque la loi du genre est brisée, tu pratiques une chose qui ne peut pas perpétuer la génération, qui ne peut pas procréer, qui ne peut pas donner vie. C'est une abomination. Je suis clair là-dessus. Il faudrait que les gens soient constatés à savoir que si aujourd'hui, un enfant spirituel ne se reconnecte pas à ses ancêtres, à ses aïeux, qui l'ont transmis le don, et qui marche sur le chemin, c'est-à-dire sur les prescriptions de ces dons-là, chaque don qui t'est remis, il y a des codes qui vont avec, il y a des intérêts qui vont avec. Si ton grand-père n'était pas un depso, tu deviens un depso, le don te quitte. Tu cherches notre pouvoir ailleurs. Tu es animé par autre chose. Il faudrait qu'on fasse attention. Je dis, je réitère, en Afrique, aucun depso, aucun tchélé ne peut dire qu'il est un traitant, un voyant, un guérisseur venu de Dieu. Et le débat ouvert. Et n'importe qui, ou n'importe quoi, qui se sent concerné, ou qui sait qu'il est dans cette tranche de personnes que j'ai caractérisées. Je suis ouvert au débat. Pourquoi les clashs? Assurons-nous toute une table. Repose-moi les preuves. En fait, moi je vais te prouver A plus B que ce que tu pratiques, tu détiens un pouvoir diabolique. Mais toi, tu ne pourras jamais m'apporter une solution qui dit qu'en fait, tu détiens un pouvoir divin. Tu vas prendre les exemples sur les gens qui sont comme toi, probablement parce qu'en fait, tu penses que c'est dit que telle fait telle chose, que c'est qu'il faut être bien. Non, on ne parle pas de la majorité, on ne parle pas de l'habitude, on parle du fond de la chose. Est-ce que le fait que tu ne peux pas hériter de ton grand-père d'un pouvoir, quelqu'un qui était un guerrier, qui combattait, qui avait plusieurs femmes, aujourd'hui tu es un depso et tu dis que tu as son pouvoir. Non, je suis désolé, tu as le pouvoir d'un siècle, tu as le pouvoir des monarques, tu as le pouvoir de quelque chose qui n'est pas bien, et c'est ça qui t'anime. Mais, si tu sauves et sois avec ça, il faut que tout est patient, et toi-même, vous soyez conscient qu'un jour, ce n'est qu'une question de temps, tout cela aura des répercussions, que ce soit sur toi, ou sur tout ce dont tu as guéri ou tu as soigné. C'était le Minendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci.